Voilà, le docteur Renaud Boris Mbota, un pasteur, pas comme les autres, parce qu'il sort, on va dire, généralement, des chemins battus dans le domaine de l'interprétation des saintes écritures chrétiennes. L'interprétation, il faut le dire aussi, c'est l'une des épines du christianisme. Et surtout, il est différent parce qu'il vient avec des révélations sur ce qui concerne Jésus-Christ et toutes les questions autour. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons invité aujourd'hui avec nous pour que vous puissiez édifier le peuple sur l'une de vos affirmations, notamment que Jésus-Christ ne reviendra plus et ceux qui l'attendent en réalité perdent leur temps. Comment est-ce possible? Oui, effectivement, je crois que c'est une déclaration qui est très forte. Elle est forte dans la mesure où les gens se sont accoutumés à écouter le mensonge. Et une fois qu'on s'est habitué à écouter un mensonge, au fil du temps, on peut prendre ce mensonge pour une vérité. Vous savez, lorsqu'on parle d'abord du retour de Christ, ou la seconde venue de Christ, on se base sur l'interprétation des textes bibliques, des paroles que les apôtres ont écrites, ou des paroles que le Christ aurait prononcées de son vivant avant son retour vers le ciel. Mais ce qui est très important à comprendre est que, généralement, lorsqu'on interprète les prophéties bibliques, on ne les interprète pas dans les contextes historiques et géographiques pour saisir le sens précis de ces textes-là. Alors, ce qui est très frappant, c'est que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, pour commencer, on se rend compte que tous les disciples de Christ vivaient dans l'imminence du retour de Christ et étaient convaincus que le Christ devait revenir à leur vivant, du temps de leur vie. Et s'ils avaient cette ferme conviction, au point de donner leur vie en sacrifice, d'accepter d'être tués, et selon les paroles de Christ, il leur a dit que vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes de Jérusalem, d'Israël, que moi, le Fils de l'homme, je serai revenu. Donc c'est une instruction qu'il leur donne avec une affirmation précise. Maintenant, sur le point de la dernière déclaration que j'ai eu à faire, il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit « Voici, il vient avec les nuées, tout et il le verra, et même ceux qui l'ont percé. » Voilà. Alors sur ce passage-là, lorsque nous lisons ce passage, bon nombre de gens ne prennent pas assez de temps pour prêter attention au tournure de ce passage. D'abord, pour commencer, ce livre d'Apocalypse est écrit par Jean. Jean, qui est l'auteur de ce livre, écrit aux contemporains. Parce que ce qu'on doit souligner à nos amis téléspectateurs, c'est que tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits et adressés aux contemporains de l'auteur du livre. Donc, Jean n'écrivait pas cet évangile-là ou encore ce livre d'Apocalypse dans l'intention que celui-ci sera lu 2000 ans plus tard afin d'être interprété. Parce qu'il a écrit, il est bien dit, notifié, Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Donc, les églises étaient là, passant un temps de grande tribulation, et Jean devait les fortifier pour leur dire, voici l'issue des choses, vous allez subir ça et ça et ça, mais à l'issue de tout cela, le Seigneur va revenir bientôt, et quand il va revenir, il va rétribuer ses ennemis-là, et il va vous introduire dans sa gloire avec lui. Alors, lorsque Jean écrit alors dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout et il le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et en lisant ces textes, les prédicateurs se sont dit, voilà, cela veut dire qu'un jour Jésus descendra sur un nuage, et quand il descendra, tout et il le verra ici pour eux. Ils se disent que c'est tous les yeux, l'humanité tout entière qui va le voir. Et ensuite, quand ils arrivent à ceux qui l'ont percé, ils sont butés à ce problème-là. Mais ce que nos amis ne savent pas, c'est que lorsque la Bible parle de la venue par les nuées ou dans les nuées ou sur les nuées, ce n'est qu'un langage métaphorique. C'est une métaphore illustrant la manifestation de la présence de Dieu en vue de manifester soit sa gloire ou d'apporter encore un jugement, une rétribution. Selon vous, Jésus, le retour de Jésus avait déjà eu lieu et c'est de son époque en fait. À son époque, c'est-à-dire que 2000 ans derrière nous. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il a été crucifié, c'est bien cela? Exactement. Il a été crucifié. Crucifié, ressuscité. Voilà. L'élément même le plus concluant, le marqueur temporel qui fait que
une fois qu'on les regarde avec le regard logique, on se rend effectivement compte qu'il est absolument impossible qu'ils reviennent et que cette prophétie s'accomplisse en nos jours ou dans les jours futurs. Pourquoi? Parce que dans ce même passage, il est dit, même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et ça, c'est d'abord un élément très important. Maintenant, il faut souligner lesquels l'ont percé. Parce qu'il doit revenir au temps de la vie de ceux qui l'ont percé. Parce que ceux qui l'ont percé doivent se rendre compte de son retour, doivent se rendre compte des conséquences de leur rejet de ces derniers. Or, lorsqu'on parle de ceux qui l'ont percé sont ceux qui ont accompli la prophétie de Psaume chapitre 22, le verset 17, qui dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Or, lesquels avaient percé les mains et les pieds de Yeshua? Ce sont des Juifs, en connivence avec les Romains qui vivaient au 1er siècle. Alors, non seulement ils ont accompli la première prophétie, mais il y avait une deuxième prophétie dans Zacharie chapitre 12, le verset 10, qui parle alors du retour de celui qui a été percé et qui sera vu par ceux qui l'ont percé. La Bible précise en disant, le verset 10 de Zacharie 12, il est dit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors, sur ces signes-là, je pense que lorsque le Christ Jésus a fait ses réapparitions, après sa crucifixion, ses apôtres, les disciples, l'ont vu avec ces signes-là. Mais on dit aussi qu'à la fin des temps, lorsque les gens le verront ou le reverront, il aura ces mêmes marques en réalité. C'est ce qu'on nous dit. Bon, ça c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Vous voyez, lorsque le Christ a été vu après sa résurrection, il n'a pas été vu par ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'il s'est montré à ses apôtres uniquement. Il n'a pas été vu par Caïphe, par les Sanhédrines et par tout ce monde-là qui l'ont percé. Vous voyez, donc ça n'accomplissait pas cette prophétie-là lors de sa résurrection, bien qu'il a montré les marques de Christ. Est-ce que le retour de Jésus-Christ est lié au jugement dernier à la fin des temps? Bon, ça aussi c'est un autre concept. La fin des temps, c'est un concept où on a berné les gens dans une certaine... Prenons le jugement dernier. Ok, même le jugement dernier. Lorsqu'on parle du jugement dernier, on est au fait, dans une confusion des textes. Confusion des textes, confusion aussi des temps. Déjà, la fin des temps, selon les passages référentiels de ceux qui prêchent cet enseignement-là, ils sont en erreur, juste dans un problème de traduction. Parce que la fin des temps comme tel, les temps de quoi? Parce que le temps, c'est une période où, un espace où quelque chose doit être réalisé. Mais lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est la fin de quel temps? Et après la fin des temps, il y a quoi? Vous voyez? Parce que déjà là, sur ce point, il y a un sérieux problème. Maintenant, lorsqu'on parle du retour de Christ, ce retour-là, le Christ le signifie que ceux qui l'ont percé le verront. Et il va même signifier à Caïphe et les Sanhédrins qui étaient réunis. Il leur a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père et venant avec puissance sur les nuées du ciel. Or, lorsqu'il dit... Ceux qui m'ont percé me verront, ça peut aussi vouloir dire que si Mbota est celui-là qui avait percé ou persécuté Jésus-Christ, Mbota le verra par sa génération, par sa descendance, j'allais dire. Non. Ça peut être aussi comme ça. Non. La tribu d'Israël s'adresse, voilà. C'est une vision directe. C'est comme lorsque le Christ dit à ses apôtres, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées étrangères, comprenez que sa désolation est proche. Que celui qui est sur la montagne ne descende plus, et fouillez hors de Jérusalem et allez très loin, au-delà de la Judée. Mais lorsqu'il donne cette instruction, il les donne à ses apôtres. Et nous sommes en l'an 70 quand cela se réalise, quand les apôtres se sont souvenus que le Seigneur leur avait montré ces signes-là, ils ont suivi ces signes. Quand ils ont vu l'armée romaine investir la ville de Jérusalem, ils ont fui vers Péla pour aller se réfugier. Mais ce n'était pas une promesse comme néanmoins, vous convenez avec moi que même si vous refusez d'accepter ces notions-là comme elles sont devenues, elles sont aujourd'hui comprises dans l'entendement populaire, le retour de Jésus, selon la lecture littérale et même spirituelle de la Bible, on comprendra que le retour de Jésus est lié au jugement dernier à la fin des temps. Bon, c'est le lien que les gens établissent.
il est lié à la fin du temps de la dispensation de Dieu avec Israël. Parce qu'on lui a posé la question, une question qui a été posée dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'il a parlé de la destruction du temple, les disciples lui ont posé la question de savoir quand ces choses arriveront-ils? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit détruit? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Mais dans d'autres traductions, il est dit la fin du monde. Or, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'ère, la fin de l'âge. Parce que le Christ parlait de la fin de la dispensation juive ou la fin de la première alliance, l'alliance de Sinaï, qui a été conclue avec le peuple d'Israël. Et cette alliance qui devait leur être arrachée, le royaume devait leur être arraché à cause de l'acte qu'ils ont posé sur le Christ. On se souvient de la parabole des vignerons homicides qui ont tué tous les serviteurs jusqu'à tuer les fils. Et le Christ leur dit, un jour, le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à un autre peuple. Mais pour arracher ce royaume-là, il fallait détruire ce qui faisait la fierté de la nation juive. Premièrement, l'alliance de Sinaï avait pris fin. Donc on ne devait plus servir selon les instructions que Moïse avait données. Et même quand vous trouvez Étienne qui a été lapidé par les Sanhédrins, il a été lapidé pourquoi? On l'a accusé, on a dit, il est en train de prêcher que Jésus reviendra détruire notre temple et changer les coutumes que Moïse nous a données. Or ça, c'était impardonnable pour les Juifs. La reconstruction du temple de Jérusalem, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui? Bon, la reconstruction du temple de Jérusalem ne fait pas partie du programme divin. Et même cette nation qu'on appelle Israël qui est là, c'est une nation, je dirais, une nation frauduleuse. Au fait, ce n'est pas la véritable Israël. En fait, ce n'est pas les Israélites. Non, ce n'est pas les Israélites. Okay. C'est juste, ça vient de quoi? Lorsque les dispensationalistes... Pourtant, les signes du passage du Christ, là-bas, on les voit. Les gens vont en Israël. Vos amis pasteurs vont en Israël pour suivre les pas de Jésus, etc. Bon, on retrouve le mont Sinaï, on retrouve tous ceux dont parle la Bible, on retrouve là-bas. Vous savez, il y a une chose. C'est comme lorsque vous demandez à quelqu'un de viser un objectif avec un fusil, et la personne vise l'objectif. Ensuite, après avoir atteint la cible, il prend un morceau de craie, vient circoncire la cible. C'est-à-dire, on appelle ça des prophéties après coup. C'est-à-dire qu'on peut arranger des milieux et interpréter certains éléments pour leur attribuer... Vous voulez dire que l'État, l'État d'Israël, aujourd'hui, n'a rien à voir avec... Non, je dis le peuple qui est là. Le peuple qu'on appelle juif. Le territoire reste le même. Voilà, le territoire, c'est celui-là. Parce que sur cette question, il y a beaucoup de débats là-dessus. Le territoire, c'est le même. Oui, celui-là, c'est le territoire. Mais seulement, à l'époque antique, ces territoires ne faisaient pas partie, comme on le dit aujourd'hui, du Moyen-Orient, parce que tout ça, c'était l'Afrique. Vous voyez, tout ça, c'était l'Afrique. Alors, donc, aujourd'hui, là, lorsqu'on parle de ces éléments-là, lorsque le Christ dit qu'il y aura la fin, il parlait de la fin de la première alliance, avec la destruction des temples, la fin de l'Israël en tant que nation de 12 tribus, à cause du fait qu'ils ont rejeté leur jour de grâce, et l'établissement du royaume des cieux, qui est un royaume spirituel, qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Or, depuis l'an 70, le Christ étant descendu dans sa seconde venue, a apporté un jugement, a jugé cette nation apostate. 40 ans après sa crucifixion. Voilà, 40 ans, puisqu'il avait souligné. Il avait dit, à la génération qu'il avait crucifiée, il dit, cette génération ne passera pas. Et une génération biblique compte 40 ans. Donc 40 ans ne passera pas que lui reviendra. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il s'est adressé aux Sanhédrins. Il leur a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père et venant avec les nuées du ciel. Vous voyez? Donc là, lorsqu'il parle de ça, les Juifs comprennent la métaphore de la venue de Jéhovah depuis l'Ancien Testament. Lorsque la Bible dit que Dieu vient avec les nuées du ciel, ils comprennent que c'est une métaphore du jugement. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit, non, mais c'est un rebelle. Il viendra donc... Comme on a entendu son disciple, plus tard, on entend Étienne qui dit « Jésus viendra pour détruire le temple et puis changer les coutumes que Moïse nous a données. » Et du coup, il fallait persécuter les chrétiens au 1er siècle. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient la venue d'un Messie qui devait venir détruire leur temple et mettre fin à leur vie nationale. Mais malgré qu'ils l'ont fait, ils ont persécuté les disciples et tout. Mais Dieu l'a fait. Il l'a fait en utilisant la main romaine. Il y a des gens qui se disent mais pourquoi est-ce que Dieu le fait en utilisant Rome? Mais Dieu l'a déjà fait une fois en utilisant Nebuchadnezzar. Il a utilisé Nebuchadnezzar pour détruire Jérusalem. Il leur a dit que lui-même il viendra, lorsqu'ils seront dans l'idolâtrie, il viendra lui-même et les détruira. Mais quand le temps est arrivé, on n'a pas vu Dieu descendre littéralement, mais il a pris des armées étrangères, des puissances étrangères, il est venu, il a châtié Israël. Merci beaucoup, Dr Mbota, pour ces précisions. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais la régie aussi nous montre là une image du pape, le nouveau pape. Oui. Lui, vous
Vous avez suivi l'actualité? Oui. Son nom, c'est quoi, le nouveau pape? Son nom de pape, c'est Léon. Oui, Léon. Bon. Ça renvoie à quoi, Léon? Ça renvoie, en grec, nous sommes là, c'est l'expression pour les lions. D'accord. En fait, vous avez critiqué ici à corps et à cri, avec toute votre chair, tout votre sang, tous vos os, on va dire, Branham, faux prophète, faux ceci, faux ceci, mais pour une fois quand même, reconnaissez qu'on va quand même faire des amen pour le prophète William Baron Branham qui avait prophétisé un pape américain. Bon, vous savez, j'ai beaucoup aimé ce scénario, il fallait que je le vive. Et lorsque cela est arrivé, avec l'élection de ce pape, j'ai vu des branhamistes sauter de joie, jubiler et tout. Je suis resté tranquille pendant un temps. Ensuite, j'avais apporté une réponse à cela. Et pour eux, ils se sont dit, bon, tu avais dit que Branham n'a aucune prophétie qui a été accomplie, mais voilà, là, on a une prophétie qui s'est réalisée. Vous êtes pied au mur. Alors déjà, non, ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est quoi? C'est que tous les branhamistes, commençant par l'Ifoko du ciel et tout le reste, en célébrant l'accomplissement, prétendu accomplissement de la prophétie de ce pape, sont en train de reconnaître que j'avais raison dans leur actif. Ils n'ont jamais cherché, durant toutes ces années, une prophétie de Branham annoncée avant le fait qui a été réalisé. Alors, lorsqu'on parle de ce pape qui est arrivé, ce que nos amis ne savent pas, c'est qu'ils lisent Branham partiellement. Ils ne lisent pas Branham intégralement. Lorsque vous lisez Branham dans sa déclaration de 1954, donc une année avant de faire cette prétendue déclaration prophétique, et vous lisez Branham après avoir fait cette déclaration prophétique, vous allez voir que Branham disait, retirait, faisait des mises à jour. Alors, lorsque Branham va dans ce sens, ce que nos amis n'ont jamais compris, dans la citation de Branham, Branham parle de la confédération des églises unies qui se rassemblera. Les églises protestantes, donc de l'Amérique. Et ensuite, le nouveau pape qui sera issu des États-Unis sera installé là-bas selon la prophétie. Il sera installé là-bas où? Et selon quelle prophétie? Or, le siège du Conseil mondial des églises, ce n'est pas le Vatican. C'est en Suisse, à Genève. Alors, selon Branham, il interprète faussement l'Apocalypse chapitre 13, en reprenant bien sûr, ça j'ai dit aux branhamistes qui ne savent pas, que toute l'interprétation de Branham sur l'Apocalypse chapitre 13, il les reprend de Uriah Smith, des Adventistes du 7e jour. Et selon Branham et cette interprétation-là, le pape ou la papauté romaine, c'est la bête qui monte de la mer qui a 7 têtes, c'est le Vatican. Et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique, une nation protestante, c'est de là que viendra l'image de la bête. Mais or, le pape actuel n'est pas un élément de la bête qui monte de la terre. Il devait être un élément de... Le pape a toujours été un élément de la bête qui monte de la mer. Parce que Branham me dit que la tête qui avait la blessure mortelle, qui a été guérie, et qui vient, qui va, et qui vient, il dit que c'est la succession papale. C'est l'interprétation qu'il a repris de ce Uriah Smith. Et lorsqu'il répond à cette interprétation-là, pour Branham, les papes appartiennent au Vatican. Les papes viennent de Rome. Les papes viennent de la bête, à 7 têtes. Mais pour cette fois-ci, nous avons les États-Unis qui est la bête prétendument à 2 cornes, d'où devaient venir les églises protestantes. Or, lorsque vous suivez Branham dans ses déclarations, quand il arrive en 1960, j'ai ces déclarations faute de temps, on pourra toutefois revenir, Branham signifie très bien qu'il y aura la confédération des églises. Ensuite, ils éliront un chef, la tête de cette confédération. Et Branham précise que c'est cette tête-là, parce que pour Branham, le terme pape, c'est même un responsable religieux qui est au-dessus d'une structure religieuse. Branham l'appelait pape. Il est allé en Inde, il a trouvé des papes là-bas, il a causé avec un pape là-bas. Il a dit que Sédécias dans la Bible, au temps de Michée, était un pape. Donc, quand Branham parle dans cette prétendue prophétie, Branham n'est pas précis, il ne parle pas du pape de Rome. Et ils ont essayé un peu de transformer, alors que Branham parle du chef qui sera ici. Il ne s'agit pas de la même prophétie. Non, 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 ce n'est pas la même prophétie. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une prophétie comme telle. Parce que quand on parle d'une prophétie, la prophétie, c'est l'ainsi dit le Seigneur. On n'est pas dans les suppositions, on n'est pas dans je crois, je pense. C'est son avis à lui, il émet un avis. D'accord, docteur Renaud Boris Mota, nous reviendrons forcément sur cette histoire du pape Léon XIV. Sans peut-être vous interrompre, vous voyez, quand Branham me dit déjà, il dit que alors on formera une image à la bête. Branham le dit en 54. Or, avant 55, quand Branham fait cette prétendue prophétie, en 54 déjà, Branham affirme qu'on a déjà formé l'image de la bête.
Alors, comment est-ce que ce pape américain qui arrive pour former une image de la bête qui a déjà été faite? Le gong a sonné là-bas, c'est la fin de cet entretien. Et nous reviendrons sur le retour de Jésus-Christ. Nous reviendrons aussi sur Branham et le pape américain. Mais le débat reste ouvert. Si vous avez des éléments contradictoires à apporter, pas de souci. Mais sinon, dimanche prochain, si Dieu le veut, si Branham le veut, Branham est Dieu aussi. Si non. Bon, si Branham le veut, c'est un faux prophète. On reviendra ici, on ouvrira le téléphone et on un faux prophète confirmé. Votre numéro de téléphone, Dr Renaud Boris-Mbota? C'est le 06 522 46 66. 06 522 46 66. Merci, c'est la fin de cet entretien. Nous vous proposons donc un autre entretien que nous avons eu avec une star de l'humour. Nous rentrons dans la zone, dans la partie culturelle du studio 210 ou la partie art du studio 210. C'est Art et Âme avec Welfare Kaya.